À mon chez-moi. Celui qui m'a vu grandir, changer, m'épanouir. Celui qui a été le premier témoin de mes amitiés et de mes amours. Ce soir, je pars. Et je voulais remercier tous ceux qui ont fait partie de cette aventure sur notre petit caillou. Des après-midi entiers passés à la baie des Citrons et des semaines de camping à la rivière. En repensant à nos campings, je me rappelle de nos barbecues, des bagarres de mousse pendant la vaisselle, des journées entières à la rivière qui se terminaient par des discussions autour du feu. Ou des chansons pour les soirs où on était plus aventureux. Les week-ends de fête passés à la piscine, sur un quad, ou à danser sur une table qui s'unissait avec des pieds cassés. Je vous laisse deviner si c'était un pied de table ou un pied tout court. Puis, sans oublier les après-midi de décembre, janvier et février. On se donnait rendez-vous à la baie des Citrons pour se noyer, avant d'aller prendre des glaces, en ressemblant tous à des écrevisses. Avec nos pieds pleins de sable là dans nos claquettes mouillées, nos serviettes autour de la taille et nos cheveux encore emmêlés par le sel. Aux amitiés qui se sont renforcées au fil des années. Certains sont arrivés et ont laissé leur empreinte avant de partir, tandis que d'autres ne sont jamais partis, malgré les années. On peut les adorer comme ne pas les supporter, mais ce sont eux qui sont là pour vous encourager dans tous vos projets de vie les plus déments. Je peux ne pas avoir de leurs nouvelles pendant 3 mois. Si je les croise dans la rue, on va se mettre à parler de tout et de rien pendant 1 heure, parce que, même si on se dira jamais, on s'est manqué. À ces amours, ceux qui sont restés quelques semaines, comme ceux qui ont duré des années. Ceux pour qui on a pleuré de joie, mais aussi de tristesse. Qui nous ont fait voir le monde d'un autre œil. Qui nous ont appris à aimer, et à nous aimer. Ceux pour qui on a veillé tard la nuit pour attendre un message. Ou simplement ne pas couper court à la conversation. Ces amours qui nous ont poussés vers les étoiles. Mais aussi ceux qui nous ont emmenés plus bas que terre. Les amours d'une nuit et les amours d'une vie. Ceux dont on a oublié le moindre détail, et ceux dont on se souviendra toujours. Toutes ces personnes avec qui on a ri en avoir des crampes, chanté à s'égosiller, pleuré jusqu'à avoir autant de morve que de larmes sur leur épaule. Celles qui nous ont vu vomir dans des tentes ou dans des éviers. Merci. Merci pour les étoiles que vous avez émises dans mes yeux chaque jour. Que ce soit depuis 5, 9 ou 14 ans, à la plage sous le soleil, dans la cour du collège sous la pluie, sur un bateau entouré d'énormes vagues tandis qu'on croyait mourir. Toutes ces personnes avec qui on a dansé sur les mêmes musiques des années 90 qu'on remettait en boucle à chaque soirée. Ces soirées. Les beer pong alors qu'on n'aimait pas la bière, et les pizzas froides du lendemain. Les playlists allant de partenaires particuliers à Bon Soleil, en passant par des zoos absolument pas maîtrisés. Tout compte fait, on aurait peut-être dû se contenter de sauter en rythme. Les discussions sous les étoiles, ou sous la couette. Combien de temps t'as dormi ? Me demandait ma grand-mère. 3 heures. Et 3 heures, c'était déjà trop. Si j'avais su à quel point ça passait vite, j'aurais pas fermé l'œil de la nuit pour continuer de refaire le monde avec cette bande de fous. Cette même bande de fous qui m'a vu avec des robes de princesse, du maquillage et des brushings. Mais aussi et surtout en pyjama, les yeux cernés, avec des chignons aussi droits que la tour de Pise. En cours comme en boîte. Les cours de japonais à rien piger pendant 6 ans, ou les cours de cinéma, scotchés à l'écran. Les boîtes dans lesquelles on a dansé jusqu'à 1h, 2h du matin, quand on étouffait de chaleur et qu'on sortait 2 secondes avant de retourner danser, parce que notre musique passait. Les trajets en voiture avec la musique à fond, à chanter comme des casseroles, jusqu'à la fois ou jusqu'à l'Anse-Bata. En fin de compte, ils nous mentaient pas sur les plus belles années de nos vies. C'était celle-là. Aucune contrainte, mis à part devoir ramener 1000 francs pour payer les pizzas du soir, pendant que les autres apportaient le coca. Organiser un anniversaire surprise après le confinement et louper le glaçage du gâteau en mettant autant à côté que dessus. Les appels vidéo à 14h comme à 23h, à rire de tout et de n'importe quoi ou à ranger sa chambre. Alors à la petite bande de Guy, que je considère comme ma deuxième famille depuis toutes ces années, qui m'a vu rire, pleurer, hurler, mais surtout évoluer pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je vous l'ai jamais vraiment dit jusqu'à maintenant, mais je vous aime.